Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Raph et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage où on va regarder ce que vous attirez actuellement à vous, quelles manifestations sont en train d'arriver. Pour ce faire, on a 3 tas aujourd'hui que je vais vous présenter. Je vous rappelle avant que c'est une guidance collective, donc tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement, c'est important. C'est votre intuition, votre meilleur guide. Voilà, ça c'est dit. Ce tirage est intemporel, donc il pourra vous parler aujourd'hui lorsque je poste la vidéo ou peut-être même dans un an, quand vous la trouverez. En gros, ce message sera pour vous. Ok, alors maintenant que c'est dit, commençons par présenter la pile numéro 1 avec l'améthyste, et le tarot de l'illumination qui ressemble à ça. Ensuite, pour la pile numéro 2, on a la cornaline brute, ainsi que l'oracle de la sorcière verte qui ressemble à ça. Et pour la pile numéro 3, nous avons cette très jolie fluorite avec le Real Talk Tarot qui ressemble à ça. Vous pouvez être attiré par une pile, vous pouvez être attiré par plusieurs piles. Il est possible que plusieurs manifestations soient en train de se débloquer pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder les plusieurs tirages, ceux qui vous attirent en fait, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, les horaires, j'ai du mal. La minuterie est dans la description de la vidéo. Donc moi, je vous retrouve tout de suite à la pile qui vous intéresse et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à la pile numéro 1 si vous avez choisi le tarot de l'illumination et l'améthyste, je vais y arriver. Faut que j'arrête de faire les tournages de ça. Je suis à l'ouest. Allez, si vous avez choisi l'améthyste, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder quelles sont vos énergies actuelles, ce que vous essayez d'attirer à vous de manière consciente, ce que vous essayez de construire, quelles actions vous avez mis en place actuellement ou que vous êtes en train de prendre pour manifester vos buts actuels, conscients. On va regarder les résistances qui pourraient se mettre sur ce chemin-là. On va regarder ce que vous êtes en train d'attirer à vous au niveau énergétique, mais de manière complètement inconsciente, ce qui est en train de se manifester pour vous en résultat. Et on va regarder quelle forme ça va prendre, cette manifestation, et on finira par un message d'encouragement des guides, parce que c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la régénération avec l'estragon et l'énergie du bélier. Peut-être que vous êtes bélier, que vous avez des placements en bélier, ou que vous êtes un signe de feu, c'est possible. Ensuite, on a Imam Coeli avec les racines. On a la pleine lune en Verseau avec montrez-vous tel que vous êtes, soyez honnête, soyez vous-même. Et on a le dernier quartier en Cancer avec faites une pause. Allez. Alors, déjà, moi, la pile numéro 1, ce que je vois pour vous, c'est que vous avez besoin d'un
d'un petit time out, quoi. C'est là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous et vous-même, vous ressourcer complètement, retrouver des eaux claires, calmes, limpides, retrouver peut-être un discernement, une clarté de vision, un calme. Et je pense que vous cherchez ce calme pour vous permettre de recréer quelque chose qui est plus aligné à vous, à qui vous êtes réellement, à vos valeurs, à vos croyances. Je pense que vous avez peut-être été influencé fortement par votre famille ou par un groupe d'amis du passé qui aurait pu vous, comment dire, forger un petit peu votre enfance avec les racines ici. C'est possible que du coup vous ayez été influencé fortement pour certaines croyances ou certaines actions, ou certains modèles, certains schémas familiaux et autres. Et je pense que là, vous avez vraiment besoin de vous détacher de l'influence de soit votre famille, soit vos amis proches ou d'un groupe qui, voilà, qui peut-être, là, à l'instant où on se parle, c'est des points de vue qui ne vous conviennent plus, c'est pas des schémas que vous avez envie de répéter. Donc là, je pense que ce que vous cherchez à manifester, c'est de l'espace entre vous et ces personnes, afin que vous puissiez vous régénérer, que vous puissiez comprendre surtout ce que vous voulez construire. Vous voulez analyser vos propres racines, vos enfances, on n'en a qu'une, votre enfance et vos schémas et ce qu'on vous a inculqué, disséquer un petit peu tout ça, voir comment ça a influé sur votre vie actuelle, et vous voulez vraiment, comme ça, analyser les choses de manière calme, claire, pour pouvoir créer vraiment ce qui vous convient à vous, vraiment planter votre propre arbre de connaissances, de croyances, de valeurs et vos propres racines. Peut-être si jamais il y a le côté foyer qui ressort, donc peut-être que vous avez envie de créer votre foyer, votre famille, indépendamment de ceux qui vous ont peut-être entouré lorsque vous étiez plus jeune. Peut-être que vous voulez prendre de la distance vis-à-vis d'eux ou de leur point de vue. Voilà. C'est ce que je ressens ici. Donc là, j'ai l'impression que vous souhaitez manifester une vie qui est plus alignée à ce qui vous êtes vraiment, et du coup, qui est un petit peu plus axée sur votre personne, vos envies, vos désirs, vos rêves, votre personnalité, et ce que vous voulez transmettre. Ok. C'est hyper intéressant. Alors, quelles actions est-ce que vous avez prises déjà en ce sens? On va regarder. Quelles actions est-ce que l'appui numéro 1 a déjà prises pour s'éloigner d'un environnement de vieux schémas qui ne lui conviennent plus? On a le cavalier de bâton et on a le 3 de pentacle. Alors peut-être que pour certains, vous avez déménagé avec le cavalier de bâton. Il y a cette idée de départ, de voyage, de mouvement. Donc peut-être que vous vous êtes éloigné géographiquement de personnes qui, avec qui vous n'avez plus envie d'avoir des relations, que ce soit votre famille ou d'anciens amis ou d'anciens collègues, patrons, peu importe, pour poursuivre quelque chose qui vous permette de vous concentrer sur vos buts, vos désirs, vos envies spirituelles ou autres, ou en tout cas déterminer ce qui vous passionne vous, ce qui vous fait du bien à vous. Et avec le 3 de pentacle, peut-être que pour certains, vous avez suivi une sorte, d'enseignement. Peut-être que vous avez rejoint certains groupes de parole aussi pour discuter de vos expériences, pour les décortiquer, pour savoir comment vous défaire de ces influences passées néfastes. Peut-être que si, par exemple, vous souhaitez vous éloigner de la vision, du moins même si c'est pas géographique, de la vision de vos parents ou de vos amis, peut-être que du coup vous regardez des vidéos sur des sujets spirituels qui vous attirent, sur des points de vue, peut-être, je ne sais pas moi, politique, artistique, créatif, ça peut être tout et n'importe quoi, mais sur quelque chose qui vous passionne, et vous avez essayé de trouver un groupe de soutien en tout cas. 3 de pentacle, c'est vraiment
les personnes qui vous soutiennent et qui vous poussent à devenir meilleur, à apprendre, à créer quelque chose qui vous convient à vous. Et on met en valeur vos capacités, vos qualités, vos talents pour que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice. Et en retour, vous reconnaissez les talents de ceux qui vous apprennent. On comprend que chacun a quelque chose à apporter à ce qu'on est en train de créer ensemble. Et je pense que vous avez envie de créer avec des gens qui, spirituellement, peut-être vous ressemblent plus, ou vous motivent plus, vous passionnent plus, aident à faire briller la flamme en vous, la flamme de création, l'envie d'avancer, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Peut-être que aussi, ça peut être quelque chose comme rejoindre un cours. Ça peut être, je sais pas moi, si vous aimez l'art, ça peut être de l'art plastique ou de dessin, de peinture, juste peut-être ne serait-ce que retrouver des moments pour vous où vous êtes seul avec vous-même et c'est vraiment vos désirs qui parlent, ce que vous avez envie de créer. Voilà. Juste pour vous régénérer un peu et faire quelque chose qui vous fait kiffer vous, indépendamment des personnes qui vous entourent. Pour vous reconnecter à des personnes qui peut-être potentiellement aussi aimeraient les mêmes choses que vous. Parce que ça fait du bien aussi, se reconnecter à une communauté qui a les mêmes envies, qui a de l'expérience, qui peut partager des choses qui vous intéressent, qui vous intriguent parce qu'ils sont déjà passés par là et du coup, ça vous aide. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, alors quel blocage ou résistance il pourrait y avoir actuellement par rapport à cette indépendance spirituelle, créative que vous souhaiteriez mettre en place? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui demande de faire confiance à son intuition. Là, il y a vraiment cette idée que si on veut bouger, si on veut se relever, si on veut avancer, faut se faire confiance. Parce que là, de toute façon, on a les yeux bandés, on voit que dalle. Sauf qu'on va pas rester assis comme ça pendant 20 plombs, et à un moment donné, va falloir se lever, même si on n'est pas sûr du chemin qu'on doit prendre, ou même si on voit pas très clair au début, faut se lancer quelque part, et peut-être que c'est au fur et à mesure que la lumière va... C'est comme si, en gros, vous avanciez avec la lampe torche de votre téléphone portable, quoi. C'est vraiment, la lampe, elle est avec vous, donc ça éclaire quelques pas devant vous, mais pas beaucoup plus. Donc c'est plus vous avancez, plus le chemin va s'éclairer, plus vous êtes dans l'action, plus les choses vont se débloquer. Or, là, il y a peut-être cette idée que... alors, soit vous savez pas quelle prochaine étape mettre en place pour pouvoir continuer à cultiver cette indépendance, ce calme, à créer quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Voilà, peut-être que vous avez deux options possibles aussi avec le 2 d'épée. C'est l'indécision, c'est choix A, choix B. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je sais pas où emmener mon cheval. Et du coup, je suis un peu paumée, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que je manque d'options, c'est juste que j'arrive pas trop à déterminer laquelle est la meilleure pour moi au moment où on se parle là tout de suite. Donc, quand les choses ne sont pas claires, c'est forcément difficile de manifester quoi que ce soit, puisqu'on n'envoie pas une intention claire à l'univers. Et du coup, là, vous, c'est un peu le souci, vous manquez de clarté pour la suite, pour ce que vous essayez de créer. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va peut-être regarder, hormis les blocages, ce que vous êtes en train d'attirer à vous actuellement. Et peut-être que ça pourrait vous aider à débloquer quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous actuellement, la lumière, énergétiquement? Qu'est-ce que vous attirez à vous? On a l'ermite. On a l'ermite. C'est marrant parce que c'est encore une fois une carte de solitude. Et c'est une carte de réflexion. C'est une carte d'introspection et c'est une carte de trouver sa propre voie, son propre chemin spirituel. Donc déjà, ça c'est une très bonne chose parce que pour moi c'est en adéquation avec ce que vous essayez de créer. Ce qui veut dire que énergétiquement vous êtes aligné à ce que vous souhaitez.
Donc ça, c'est très bien. Pour moi, ça veut dire que ce désir que vous avez de prendre votre indépendance, de créer votre propre chemin, c'est vraiment aligné à ce que votre âme veut créer, veut mettre en place pour vous. Donc ça, c'est top. C'est top. Et l'ermite, c'est aussi celui qui avance dans le noir petit à petit. C'est marrant, comme on parlait de lampe torche de téléphone, bah lui, il a sa petite lanterne ici, quoi. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. Je pense que énergétiquement, vous attirez à vous une sagesse, un calme, une connaissance de vous-même qui est essentielle pour créer ce que vous avez envie de créer par la suite, ce qui est peut-être ni plus ni moins qu'une connaissance de vous-même qui est plus profonde, plus complète, plus consciente, en fait. Donc, c'est vraiment, vous êtes dans une transformation, une sorte d'initiation là qui est assez profonde au niveau spirituel, hein. Il y a vraiment une sorte d'éveil ou de réveil même. C'est là on se reprend en main, on a vraiment besoin de se découvrir soi, de prendre du temps pour soi. Aussi, peut-être que vous avez été victime de fatigue psychologique, émotionnelle précédemment, avec l'énergie de la pleine lune aussi, il y a ce trop-plein d'émotions et c'était too much. Et là, du coup, vous avez besoin de ralentir la cadence parce que c'était trop, il y avait trop de bruit, trop de choses. Et du coup, on peut pas s'enraciner, on peut pas s'ancrer dans le présent et dans ce qu'on veut créer si s'il y a trop de choses qui se passent autour de nous. Donc là, vous attirez une énergie de calme. Vous attirez peut-être à vous un guide spirituel peut-être. Je vous invite d'ailleurs à faire des méditations pour échanger, vous connecter à vos guides spirituels, c'est toujours très bénéfique et c'est des moments d'introspection qui sont très 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 intéressants. Et peut-être que sinon vous attirez à vous aussi quelqu'un avec le 3 de Pentacle qui va vous guider, un professeur, quelqu'un de sage qui va pouvoir vous aider sur ce chemin spirituel, qui va pouvoir vous aider à vous connaître un peu mieux. Donc si jamais vous avez le choix ici avec le 2 d'épée entre, imaginons, je ne sais pas. Si on regarde les deux cartes qui sont de part et d'autre du 2 d'épée, donc là ce serait plutôt un travail en collaboration, là ce serait plutôt un travail solitaire. Est-ce que vous êtes en train de vous demander si vous feriez mieux, par exemple, de, je ne sais pas moi, faire une retraite ou faire quelque chose de manière collective pour vous connecter à vous-même, ou si vous devez faire plutôt un chemin très solitaire, si ça vous conviendrait mieux de, je sais pas moi, prendre des cours en ligne, rester chez vous, travailler, méditer grâce aux ressources que vous pourriez trouver dans les livres, en ligne, voilà. Il y a peut-être cette idée que pour vous, là en tout cas, vous êtes en train d'attirer quelque chose qui est un travail un petit peu plus solitaire. Que peut-être potentiellement ça vous conviendrait un peu mieux, même si de temps en temps ça fait du bien de se connecter aux autres, si vous en avez besoin. Là on vous dit, surtout avec ces figures-là qui sont quand même assez solitaires, c'est un travail que vous devez effectuer pour vous, par vous, seul. Alors, donc, qu'est-ce qui est en train de se manifester pour vous là? Je pense qu'on a un peu répondu à cette question, mais ça nous donnera peut-être quelque chose de plus précis. Qu'est-ce qui est en train de se manifester pour vous? La pile numéro 1. On a la justice, un rééquilibrage déjà, une sagesse de nouveau, avec la chouette. Je pense que là, vous êtes en train de créer quelque chose qui est plus juste pour vous, pour vos valeurs, qui est plus en accord avec votre moi réel. Je pense que vous vous libérez aussi du jugement des autres, puisque vous faites un travail solitaire indépendamment de ce qu'on pourrait vous dire, de ce qu'on a pu vous inculquer. Et surtout, je pense que vous vous libérez d'une vision de vous-même qui peut être assez dure. Je pense que vous libérez aussi certains jugements que vous avez pu porter sur votre personne, sur vos actes, sur vos expériences.
Et plutôt que de vous, comment on appelle ça, vous flageller ou vous fustiger ou je sais pas, tout ce que vous voulez, plutôt que de voir votre passé à travers ces yeux-là, au contraire, là, vous manifestez une vision de vous-même qui est plus apaisée, plus juste, plus équilibrée et surtout plus réelle. Et c'est ça qui est plus important. Vous allez vous voir tel que vous êtes réellement et c'est sous une lumière bien plus flatteuse que ce que ça a été précédemment, je pense. Parce que justement, vous vous libérez du regard des autres et des attentes des autres et de leurs opinions aussi. Donc, ça ramène un peu de liberté dans tout ça. Ça fait du bien. Et peut-être que pour certains, si vous cherchiez à mettre de la distance, typiquement entre des personnes de votre famille ou quoi, peut-être que pour certains, par exemple, ça parle d'un divorce, hein. C'est possible avec la carte de la justice ici, où la justice doit trancher, doit rendre un verdict, un jugement. Bah, là, on vous dit que ce jugement que vous manifestez, c'est un jugement qui va être en votre faveur avec la carte de la justice à l'endroit. C'est des belles choses qui arrivent à vous, c'est un nouveau départ, c'est voilà. C'est des décisions prises pour le bien-être de votre futur. C'est que des bonnes choses. Donc ça, c'est hyper positif. Ok. Et puis pour moi, il y a le côté, ouais, on tranche avec le passé aussi qui ressort de nouveau. Et on vit plus aligné dans sa vérité, en fait. Parce que vous aurez fait le travail nécessaire sur vous. Vous aurez acquis la sagesse nécessaire sur votre personne. Ok. Alors, sous quelle forme est-ce que cette manifestation elle va se concrétiser? Cette justice-là, sous quelle forme ça va se concrétiser? Sous quelle forme est-ce que cette manifestation va se concrétiser? Ok. Alors, que les masques arrivent à la fin, déjà, c'est une très bonne chose, parce que si vous regardez bien cette carte, il y a un visage qui sourit, qui est happy, et un qui fait un petit peu la tronche, mais là, c'est le visage qui sourit, qui est content. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui se débloque, on se libère d'une cage, en fait. Vous déménagez, vous amenez un renouveau à vous, hein. Je pense que pour certains, vous quittez vraiment une maison, un foyer, quelque chose de physique, hein. C'est vous mettez une distance, un éloignement réel entre votre passé qui vous enchaînait et là, ce renouveau où vous allez pouvoir vraiment planter de nouvelles racines. Voilà. Et du coup, vous allez avoir vraiment une clarté spirituelle déjà, parce que la clé, c'est aussi la spiritualité assez forte, qui va vraiment libérer votre amour de vous-même, votre vérité, tout ce qu'on aime, quoi. Et du coup, ça va rapporter énormément de joie. Énormément de joie. Ça peut être la clé d'un nouvel endroit, d'une nouvelle maison, d'un nouveau foyer aussi, où vous allez vraiment pouvoir faire tomber les masques et être vraiment vous-même. Vous allez attirer à vous des personnes avec qui vous pouvez être réellement et ouverte vis-à-vis de vos croyances, vis-à-vis de vos opinions, vis-à-vis de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous donne envie d'avancer dans la vie, en fait. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre ici, littéralement. Donc ça, c'est hyper, hyper plaisant. Pour vous, là, c'est un beau changement qui arrive, c'est du renouveau, c'est une solution à un problème peut-être, si, forcément de longue date. Donc là, c'est la libération pour vous, hein. Vraiment, on respire là. Là, c'est le soleil. C'est très, très, très beau. Donc, ça fait plaisir à voir. Ok, alors, on va finir avec un dernier encouragement de vos guides. Hop. Alors, regardons ce que les guides ont à vous dire
Quel encouragement ils veulent vous envoyer là tout de suite maintenant pour ce renouveau, ces nouvelles racines que vous allez planter autre part, complètement indépendamment d'un passé qui ne vous convenait plus, qui n'était pas aligné avec vos valeurs. On a l'onde planétaire, votre mission d'âme. Faites confiance à cet appel intérieur et on a une équipe d'âmes. Pour moi, une famille d'âmes quasi. Hein. C'est ce que vous êtes en train de manifester. Hein. Vraiment vous aligner à votre vérité, à vos croyances, à vous-même en fait. Et on vous dit, continuez de croire en ce que vous êtes en train de manifester. Continuez de faire ce chemin spirituel, de trouver votre voie parce que vraiment, c'est ce que votre âme est venue expérimenter dans cette vie. Hein. C'est cette indépendance, là, vous êtes en train de faire un chemin qui, à terme, va vous aider à créer vraiment comment dire, une communauté ou des amitiés ou des rencontres qui sont vraiment faites pour que votre âme s'y connecte profondément, quoi. Vous allez rencontrer des personnes qui sont plus alignées à vous, avec qui vous allez vous connecter bien plus. Ça va être vraiment plus profond, plus beau. Voilà, vous créez quelque chose de très très doux et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et tout, c'est vraiment une guérison pour vous. Hein. Là, c'est un renouveau. Il y a énormément d'eau ici. Tout ce que vous purifiez en fait là en ce moment, c'est vraiment indispensable. Et puis c'est juste sublime quoi. Là, vous êtes dans un chemin de développement, de croissance qui est assez incroyable. Hein. Donc continuez comme ça, franchement c'est top. C'est top. Vous êtes trop fort, vous êtes sublime. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me laisser un petit like, à booster la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Hein, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui le font déjà. Hein, c'est toujours un grand plaisir de vous voir dans les commentaires, j'apprécie vos encouragements, votre bienveillance, comme toujours, donc merci beaucoup. Si jamais vous souhaitez faire une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, j'en propose, hein, donc allez voir sur mon site cloud9tarot.com, vous aurez le lien dans la description si ça vous intéresse. Et puis moi, je vous dis, quoi qu'il en soit, à très vite pour un nouveau tirage ici sur YouTube, donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Bienvenue la pile numéro 2 si vous avez choisi l'oracle de la sorcière verte ou de la magie verte, je ne sais plus, et la cornaline brute, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Alors on va commencer par regarder un petit peu quelles sont vos énergies actuelles, quelle intention consciente vous avez, qu'est-ce que vous souhaitez attirer à vous consciemment. On va regarder les actions que vous avez prises en ce sens, on va regarder certaines résistances qui pourraient se manifester. Ensuite, on va regarder ce que vous êtes en train d'attirer au niveau énergétique inconsciemment. On va voir ce qui est en train de se manifester, sous quelle forme ça va se concrétiser. Et ensuite, on va finir par un message des guides pour se redonner un petit coup de boost parce que c'est toujours sympa. Et ce qui est sympa avec cette structure de tirage, c'est qu'on va regarder si ce que vous êtes en train d'attirer consciemment est en accord avec ce que vous attirez inconsciemment. Comme ça, on va voir s'il y a des choses à rééquilibrer ou pas. Donc, c'est parti. Commençons par vos énergies actuelles. On a les carrots avec la clarté. Et le numéro 1. Le renouveau, c'est un nouveau cycle qui démarre. Ok. On a la confiance avec le basilic, l'énergie de la Vierge. Alors peut-être que vous... Scorpion, pardon. Là, c'est la Vierge, l'énergie du Vierge et du Scorpion. Donc peut-être que vous êtes Vierge ou Scorpion, que vous avez des placements avec ces signes-là. Sinon, ça peut être les énergies du Scorpion ou de la Vierge qui vous entourent actuellement. En tout cas, moi, ce qui m'attire ici, c'est vraiment ces deux yeux-là
qui pour moi font un peu appel à notre troisième œil, à notre instinct. Donc il faut s'écouter ici. Vous êtes en train de vous écouter beaucoup plus et de vous faire beaucoup plus confiance, à faire confiance à votre propre jugement, à votre clarté intérieure. Donc ça, c'est très intéressant. Ok, what else? On a les Solar Flares avec activer. Une énergie de feu de nouveau. Ok. Et on a la nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Ok. Bon, bah c'est des très belles énergies pour vous, la pile numéro 2. Hein. C'est que du bon. Moi, là, je vois vraiment que vous êtes dans une énergie confiante, dans une énergie où vous avez envie d'être bien, d'avancer de manière claire, précise, vous vous faites confiance, tout va bien. Je pense que là, on est vraiment en mode good vibes, où c'est ce qu'on est en train d'essayer d'atteindre. Il y a un focus ici sur les relations quand même, et sur un renouveau, sur une envie de créer quelque chose de plus passionnel avec les relations, hein, pour certains, et puis pour d'autres, avec tout ce qui est dans l'éducation, ça ressort avec ces deux cartes ici. Donc peut-être que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses ou un nouveau hobby ou en tout cas quelque chose qui vous passionne, qui est nouveau, qui est neuf, qui a une énergie vraiment nouvelle, qui vous motive. Et là, vous avez vraiment ce feu là qui vous aide là à vous propulser pour ce nouveau départ. Donc ça, c'est hyper intéressant. En plus, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a le côté vraiment, vous recherchez l'aventure ici. Et pour moi, vous cherchez à manifester quelque chose qui vraiment vous permet d'être dans une croissance intellectuelle. Donc peut-être que en plus d'une certaine éducation, vous cherchez vraiment une nouvelle relation, quelqu'un qui pourra vraiment, comment dire, vous aider à vous élever, ou peut-être que c'est quelqu'un qui aura les mêmes intérêts que vous, et du coup vous pourrez débattre, vous pourrez construire ensemble de nouvelles idées, avoir des moments un petit peu de clarté intense, eureka, une sorte de download, une claircognizance qui arrive d'un coup comme ça et qui s'active comme qui s'aligne comme ça là. Donc c'est vraiment de belles énergies. En tout cas, ouais, vous ramenez du renouveau à vous, mais pour moi ça va passer vraiment par les relations, par les gens qui vous entourent et par les gens que vous allez rencontrer, surtout, qui vont vous faire du coup emprunter de nouveaux chemins, découvrir de nouvelles choses, partir dans de nouvelles aventures, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. Ok, donc c'est hyper intéressant. Alors, donc ça, c'est ce que vous souhaitez attirer à vous consciemment, ce que vous souhaitez manifester. Soit pour certains, une nouvelle passion, un nouveau hobby, quelque chose qui les anime, qui vous anime vraiment, ou alors une nouvelle relation passionnée et qui, au niveau intuitif, vraiment vous attire, vous convient, quelque chose de quasi instantané, quoi. Ok, alors quelles actions est-ce que vous avez prises en ce sens? Ouais. C'est pas du tout mon taureau, qu'est-ce que je fais? Je l'aime bien celui-là, j'ai envie de l'utiliser pour vous. Vous savez quoi, si je l'ai pris, c'est qu'il y a une raison. Donc on va continuer. Et c'était celle-ci qui s'était manifestée. On a l'as de coupe, bah ouais. L'as de coupe, c'est... ça peut être le renouveau au niveau des sentiments, ça peut être le renouveau au niveau des émotions, au niveau d'un amour inconditionnel, au niveau d'une spiritualité aussi, quelque chose de plus connecté au divin, quelque chose de plus grand que nous. Donc ça peut être une nouvelle passion aussi, quelque chose qui vraiment, au niveau des émotions, nous font ressentir des choses hyper intenses, hyper belles, hyper nouvelles, comme un premier amour peut le faire, comme un premier élan, un premier amour pour une activité aussi, hein, c'est pas forcément pour quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous donnez vraiment là les moyens de démarrer quelque chose de nouveau. Je pense que
pour certains, vu que c'est une action que vous êtes déjà en train de mener, je pense que vous faites en sorte de rencontrer de nouvelles personnes si c'est ce que vous cherchez. Donc peut-être que vous vous mettez sur les réseaux, sur les applis de rencontres, que vous sortez avec vos amis ou pas d'ailleurs, hein, même juste seul, dans des bars, dans des boîtes, tout ce que vous voulez. Si vous êtes plus old school sur les nouvelles rencontres, vous vous donnez vraiment les moyens de découvrir quelque chose de nouveau, de partir vraiment vers cette aventure-là. Et puis pour d'autres, je pense que vous vous êtes inscrit à un cours, ou vous êtes sur le point 2, où vous achetez vraiment les nouveaux, les livres, les ressources dont vous avez besoin pour démarrer ce nouveau hobby. C'est enclenché et vraiment ça vous fait du bien. Donc ça, c'est hyper, hyper cool. Ok. Alors, quel blocage ou résistance il pourrait y avoir? Puis c'est hyper, en fait, c'est doux et c'est hyper honnête, c'est hyper sincère pour moi, l'as de coupe. C'est vraiment la coupe de bien-être et on se pose pas de questions, il n'y a pas de mental, on ne fait que ressentir et tout ce qu'on ressent, c'est vraiment positif, quoi. C'est vraiment positif parce qu'il y a un élan de début qui est hyper frais, qui est hyper jeune, qui fait du bien, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment la carte de la première fois, mais de la belle première fois, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 d'épée, c'est marrant. C'est ce qui est sorti pour la pile numéro 1, exactement pour le même endroit. C'est drôle. Ok. Donc, déjà, moi je pense que... Ok. Si vous attirez une nouvelle relation à vous, c'est ce que vous cherchez, je pense que vous avez un peu le cul entre deux chaises actuellement parce que peut-être que vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes. Donc c'est difficile pour vous de choisir ou d'entamer quelque chose de nouveau parce que c'est difficile pour vous de déterminer la personne qui pourrait vous correspondre le mieux. Et dans ce cas-là, on vous dit vraiment de faire appel à votre intuition pour choisir. Qu'est-ce que vous ressentez profondément? On n'est pas dans le mental, là. Il faut pas faire une liste du pour, du contre. Il sait bien faire la cuisine, il sait jouer de la guitare, mais il fait pas ci ou il fait pas mi. Elle est incroyable, elle est drôle, elle est intelligente, mais bon, des fois, elle peut être un peu comme ci, comme ça, voilà. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. Là, on vous demande profondément de vous reconnecter à vos émotions, à vos sentiments. Est-ce que, voilà, cette personne, quand vous êtes avec elle, elle vous fait ressentir cette énergie de l'as de coupe? Est-ce qu'elle vous fait ressentir cette énergie limite de premier amour, quoi, quelque chose de sincère, de puissant, de doux, de cette idée qu'il y a du potentiel, quoi, qu'on peut démarrer quelque chose de beau, de mutuel aussi, hein, surtout, c'est quand même assez important. Donc voilà, ça peut être un des blocages en quelque sorte, enfin une des résistances qu'il pourrait y avoir. Et puis pour certains, si on parle plus d'une passion ou d'une aventure plus spirituelle ou d'un voyage ou vraiment de partir découvrir ce qui vous fait kiffer, de continuer à prendre ce cours, de continuer à vous éduquer sur tel ou tel sujet. Là, il y a cette idée peut-être que il y a tellement de façons de faire, il y a tellement d'endroits qu'on pourrait avoir envie de visiter, il y a tellement de livres à lire, il y a tellement d'opinions divergentes, il y a tellement de je ne sais pas moi, par exemple de façons de voir les choses ou de façons d'apprendre telle ou telle chose ou de les mettre en place, que vous dites que là, attends, je suis un peu perdue, du coup, je suis quel enseignement, quoi, je suis quelle façon de faire, quel professeur, par exemple, si c'est un cours, serait plus adapté à mes besoins, à ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce qui me fait le plus kiffer, ou peut-être qu'il y a un côté entonnoir qui est en train de se mettre en place, dans le sens où là, vous avez commencé ce voyage d'initiation pour cette passion, pour ce cours, pour ce sujet. Et là, on vous demande peut-être par exemple, de vous spécialiser dans quelque chose.
Et là, vous dites, mais qu'est-ce qui m'attire le plus dans ce sujet finalement? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tel ou tel point de vue? Est-ce que c'est telle ou telle façon de faire? Est-ce que c'est telle ou telle branche? Là, par exemple, si je vois le côté intuition, je vois le côté magie. Parlons un petit peu de magie, puisqu'on a l'oracle de la sorcière ici. Imaginons que là, vous avez envie de vous lancer dans la sorcellerie, les arts occultes, je ne sais pas ce que vous voulez. Et du coup, vous lisez, vous vous renseignez, vous découvrez qu'il y a plein de sorcelleries différentes qui existent, qu'il y a plein de façons de pratiquer qui sont différentes. Peut-être que voilà, il y a des rituels qui vous parlent, d'autres non. Peut-être que il y a des façons de faire qui vous parlent et d'autres non. Et là, vous êtes en train de me dire, mais vers quoi je dois me diriger en fait? C'est en même temps, j'adore ça et en même temps, j'ai envie de tout découvrir. Mais bon, il faut quand même pour que la flamme ne s'éteigne pas tout de suite, parce que cette activation solaire, là, elle est fulgurante, mais elle n'est pas forcément constante, on va dire. Hein. Ça finit par s'éteindre quand le feu brûle de manière très vive. Donc là, il faut chercher à ancrer ce nouveau savoir, à ancrer cette nouvelle passion dans la durée, quoi. Donc, il s'agirait de déterminer ce qui vous intéresserait le plus, là, tout de suite, maintenant, dans ce vaste sujet que vous avez entamé, dans cette aventure qui est la vôtre. Donc, le blocage, le défi, là, actuellement, il se trouve ici. Ou si, par exemple, je sais pas, avec l'énergie du Sagittaire, on va parler d'énergie de voyage. Si vous dites, bah, ça y est, moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de redécouvrir le monde, j'ai envie de repartir à zéro avec mon sac à dos et de partir à l'aventure. Ok, bah c'est cool, mais du coup, je commence par où? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les options? Quel pays est-ce que je visite? Quelle durée? Voilà. Toutes ces questions auxquelles il faut répondre. Et là, on vous dit, bah, n'utilisez pas votre intellect, utilisez votre intuition. C'est vraiment vos émotions qui vont être le meilleur guide pour vous maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce que vous êtes ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous de manière inconsciente? On a la grande prêtresse. Yes. Ah, c'est intéressant. Parce que, du coup, la grande prêtresse, c'est la carte du mystère. C'est la carte du savoir intérieur. C'est la carte aussi de l'enseignante. Donc, peut-être que pour ceux qui ont entamé de nouvelles études, un nouveau hobby, une nouvelle passion, que ne sais-je, vous attirez à vous quelqu'un qui a la sagesse de vous enseigner, de vous pousser à voir plus loin. Elle a ce livre, hein. Donc elle peut vous apporter l'enseignement qu'il vous faut et vous aider à vous écouter pour vous guider au mieux à travers ce voyage intellectuel ou carrément physique, quoi. Et puis pour ceux qui cherche plutôt une nouvelle relation, qui certes serait passionnée, mais, parce qu'on a l'énergie du feu, mais quand même ancrée pour durer, voilà, qui est vraiment un équilibre entre cette énergie de feu et je cherche quelque chose sur le long terme quand même. Et bien là, il y a quelqu'un qui vient à vous qui est plutôt sage, assez mystérieux, quelqu'un qui est peut-être très intuitif aussi, donc qui va vous pousser à écouter vos émotions, à faire attention à tout ce qui est sous la surface, quoi. Vous voyez, elle va vous forcer à vous découvrir, à vous comprendre, à entamer vraiment un voyage de transformation intérieure profond. Donc c'est hyper positif parce que du coup c'est un renouveau qui est comment dire, vraiment, j'ai envie de dire qui est complet. C'est le full package. Vous avez la formule. Nouvelle relation, nouvelle transformation, nouveau moi. Super. C'est génial. Donc voilà. C'est peut-être une personne aussi qui a des dons intuitifs, médiumniques, divinatoires, en tout cas qui a un savoir qui n'est pas celui de tout le monde. Donc peut-être que, vu que l'éducation et les relations sont quand même très liées
dans votre tirage, peut-être que c'est pas incompatible. Peut-être que vous attirez à vous une nouvelle relation à travers vos voyages, vos découvertes, vos éducations, vos hobbies. Et cette personne que vous attirez à vous, c'est celle qui va vous enseigner quelque chose, qui a un savoir que vous n'avez pas, et qui va vous pousser à vous écouter. Vous dire, c'est pas grave si tu ne sais pas tout, fais-toi confiance, le reste, ça viendra après. Regarde, moi j'ai un bouquin, mais bon, est-ce que je suis en train de le lire? Est-ce qu'il est ouvert? Non, je fais confiance à mon intuition. Je sais déjà tout ce que je dois savoir. Maintenant, j'avance avec confiance parce que j'ai la clarté nécessaire pour le faire. Et toi aussi, tu vas l'avoir. Ok. Alors, qu'est-ce qui est en train de se manifester pour vous, concrètement? Parce que ça, c'est ce que vous êtes en train d'attirer énergétiquement. Mais c'est cette personne. Mais qu'est-ce qui se manifeste par la même occasion? That's too much. It's just too much. Ok. Un roi de bâton. Mais c'est intéressant dans ce tirage. Qu'il est passionné, le roi de bâton. Mais oui, l'énergie des bâtons, c'est le feu. C'est le fuego. Ok. Donc, déjà, c'est aussi quelqu'un qui aime l'aventure. C'est quelqu'un qui aime le risque, mais le risque pondéré. C'est-à-dire qu'il a l'expérience suffisante pour savoir quand prendre les risques et quand se retenir. Et puis surtout, il a la vision. Et puis ceux qui vont au charbon, c'est les autres. Il sait très bien déléguer et il sait très bien où il veut aller. Donc je pense que pour moi déjà, cette carte avec le visionnaire, là, c'est la carte qui est en adéquation, en miroir avec la carte de la clarté. Donc là, ce qui va se manifester pour vous, c'est une plus grande clarté. On sort de cette énergie de 2 d'épée qui est une énergie d'indécision, d'impasse, où vous ne savez pas où vous allez. Et là, grâce à la personne que vous attirez énergétiquement, qui va vous aider à trouver cette sagesse en vous, bah vous allez pouvoir vous transformer en ce roi de bâton qui est visionnaire, qui est accompli, qui est passionné, il sait où il va. Il sait ce qu'il veut et surtout, il sait comment le construire. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, déjà, je pense que ce que vous manifestez, c'est déjà incarner cette énergie-là, qui n'est pas des moindres. Donc ça, c'est cool. Et puis, surtout, comment dire, c'est quelqu'un qui est maître de sa passion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le savoir. Donc pour moi, déjà, vous manifestez vraiment une énergie de maîtrise de votre sujet, de maîtrise de cette éducation, de ce voyage éducatif dans lequel vous vous êtes embarqué, une maîtrise de cette passion aussi, une grande créativité aussi, forcément. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, pour moi, c'est aussi un signe que vous manifestez cette passion dans votre vie, cette confiance en vous, cette confiance en votre chemin, cette confiance en ce renouveau qui est très intéressante. Hein. Donc, peut-être que... En fait, je pense que ça va être de deux choses l'une. Ou pour moi, un mix de la grande prêtresse et du roi de bâton, ce que vous manifestez, c'est une nouvelle relation qui vient à vous. Je pense que vous attirez quelqu'un qui, à la fois, est sage, et qui écoute énormément son intuition, ses désirs, ses besoins, ce qui la drive au plus profond d'elle-même. Et du coup, c'est quelqu'un qui sait mettre ses visions en place, ses désirs en place, qui est dans l'action. La grande prêtresse, elle est dans une énergie de réceptivité, elle est dans une énergie de lune, elle est dans une énergie féminine j'ai des downloads intuitifs, mais je suis assez statique. Le roi de bâton, il n'est pas statique. C'est une énergie masculine dans l'action, avec un objet ici qu'on pourrait qualifier de très masculin. Je n'utiliserai pas le mot parce que YouTube me laisserait pas faire. Mais du coup, c'est quand même une énergie très passionnée, très
très dans l'action. Donc pour moi, vous manifestez à vous quelqu'un qui est à la fois ancré et qui est à la fois dans une énergie de feu. Donc, et en plus de ça, une énergie très mature. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Parce que pour moi, ça veut dire que bien qu'on soit dans une énergie solaire et donc fugace, on n'est pas dans l'énergie du cavalier de bâton, qui repart comme il est venu, c'est-à-dire de manière très forte et très passionnée, mais après on n'en entend plus parler, quoi. Et ben le roi, c'est pas ça du tout, parce que c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'honnête, et donc du coup c'est quelqu'un qui va plutôt rester, qui va vouloir vous accompagner, quoi. Donc ça, c'est très très positif. Ok, alors, sous quelle forme est-ce que cette manifestation va se concrétiser? Sous quelle forme est-ce que cette manifestation va se concrétiser? C'est là qu'on va voir si on parle vraiment d'une personne ou d'une énergie que vous allez devoir incarner. Ce qui serait déjà une belle manifestation. On a la maison, le pont et la clé. Ok. Super. Alors déjà pour moi, la maison, c'est une question de stabilité. Donc c'est hyper positif. C'est hyper positif. Il y a une notion de clarté qui ressort effectivement avec la clé ici. Vous trouvez une solution. Vraiment, vous vous libérez. Vous vous libérez pour moi, peut-être, d'un foyer, justement. Il y a peut-être de ça pour certains. Donc, vous quittez peut-être la maison, vous quittez peut-être un endroit qui vous est familier, justement, pour aller vers un pont, traverser vers quelque chose de nouveau, où, du coup, vous avez la clé d'un nouvel endroit. Donc, ça peut être une sorte de... comment dire, de voyage assez littéral, hein, finalement, parce qu'on a l'énergie du voyage aussi avec le roi de bâton qui ressort. Mais pour moi, il y a vraiment un déblocage qui s'opère en vous, un déblocage de la routine, un déblocage du quotidien, un déblocage de quelque chose qui est un peu, comment dire, qui était devenu un petit peu trop enfermant, un petit peu trop plan-plan. Et là, non, là justement, vous traversez vers d'autres contrées, un renouveau. Donc ça, c'est hyper positif. Mais pour moi, je vais regarder la carte du pont parce que elle est quand même intéressante et elle est unique à ce Lenormand-là. Donc on va voir si il peut nous donner des mots-clés. Je suis proche ou lointain, large ou étroit, escarpé ou plat, mais quelle que soit mon apparence, j'incarne votre lien avec des lieux, des personnes ou des instants. Je traverse les espaces qui vous séparent et raccourcis la distance qui peut vous rapprocher. Ok, ok, ok. Franchir un fossé et offrir de nouvelles opportunités. Atteindre votre destination. Combler l'abîme. Ouais. Pour moi, il y a vraiment cette idée que, du coup, vous vous rapprochez de la personne que vous souhaitez manifester. Il y a quelque chose qui se débloque. Vraiment, peut-être que vous emménagez ensemble, hein, pour certains. Peut-être que vous allez manifester une relation qui est passionnée et du coup, vous allez soit vous rapprocher géographiquement, donc vivre dans la même ville ou vivre carrément au même endroit. Ou alors, si c'est un voyage que vous souhaitiez entamer, pour moi, il y a vraiment cette idée que vous quittez la maison pour y aller, comme je vous disais précédemment. Donc, c'est comme ça que la manifestation va se faire. Hein. Mais vraiment, il y a une idée de mouvement certaine. C'est ça, vous quittez le quotidien et vous entamez un nouveau voyage littéralement, quoi, avec vos petits pieds. C'est vraiment ça. Et vous avez la clé d'un nouvel espace, d'un nouveau lieu.
Donc ça, c'est hyper, hyper positif. Ok, donc pour moi, vous concrétisez vraiment soit ce nouveau voyage, si c'est ce que vous souhaitez atteindre, soit peut-être, bah, si ça parle littéralement d'études pour vous, si c'est un endroit que vous souhaitez voir ou si c'est carrément une université, si vous êtes plus jeune ou reprendre des cours ou quelque chose comme ça, bah ça y est, c'est quelque chose que vous faites littéralement. C'est vous traversez le pont entre chez vous et ce déblocage du savoir, donc ce lieu d'éducation, qu'il soit pour moi en ligne ou physique, même si avec le pont et le roi de bâton, il y a vraiment cette idée de voyage, mais bon, il peut être spirituel, hein, c'est vous qui voyez. Donc c'est hyper positif. Vous manifestez un renouveau, un déblocage. Ça fait plaisir. Alors, on a 3 cartes de soutien des guides pour vous. Ils sont vraiment motivés pour vous. Hein. Les eaux claires, vision claire, confirmation. Le timing est correct, opportunité. Ben oui, il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous. On a les sirènes. Utilisez votre voix, expansion, liberté. Ok. Et on a immerse yourself. Mettez-vous en immersion en quelque sorte. Entraînement, apprentissage, nouveau hobby, passion. Ok. J'aime quand les choses sont claires, nettes et précises et que tout se répond. Ça fait plaisir. Vos guides ici vous encouragent. Hein. Ils vous disent que la voie que vous entamez là, ou ces études que vous voulez reprendre, ou cette formation que vous voulez prendre, ce nouveau hobby que vous souhaitez démarrer, ou cette nouvelle relation, c'est vraiment celle qui va se manifester pour vous. Vous êtes sur le bon chemin. C'est aligné à votre moi supérieur. C'est ce que votre âme veut que vous fassiez. Donc, libérez-vous. N'hésitez pas à utiliser votre voix, à exprimer votre vision, peut-être de manière, on vous dit aussi vocale. Hein, vocalisez-le à l'univers pour qu'il puisse bien entendre encore plus le message. Donc, n'hésitez pas. Hein. Avec des affirmations, par exemple, ça peut être avec des prières si c'est quelque chose qui vous parle, ça peut être aussi avec des écrits, on peut utiliser sa voix à travers la prose aussi, hein. Donc n'hésitez pas à laisser une petite lettre à l'univers si ça vous parle. Vous êtes guidé, de toute façon, on a envie de vous accompagner, vos guides ils sont avec vous là, donc là faut se mettre à fond dedans. On vous dit c'est plus le moment de faire les choses à moitié, hein. Faut que la coupe elle déborde, hein. C'est là, pas de demi-mesure. On y va. Si vous voulez que la vision soit claire, eh ben, il faut qu'il y ait plus d'eau possible, parce que quand on regarde dedans comme un miroir, bah, faut qu'il y ait de quoi faire. Hein. Plus le miroir est grand, plus on voit. Donc, voilà. C'était le message d'encouragement de vos guides. Mais vous êtes en pleine croissance, vous êtes en pleine expansion. C'est vraiment l'énergie du Sagittaire qui ressort et elle est très bonne pour vous. Donc franchement, profitez-en. Ayez confiance en votre chemin, ayez confiance en votre intuition, en votre vision. Vraiment, c'est elle qui va pouvoir vous accompagner au mieux pour la suite. Voilà, bah écoutez, je vais terminer là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à booster cette vidéo aussi si elle vous a parlé. Ça m'aide énormément. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font chaque semaine. Je vous vois. Merci pour vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir mon site cloud9tarot.com où vous aurez toutes mes offres. Et puis pour ceux qui souhaitent me retrouver sur YouTube, eh ben, ce sera la semaine prochaine. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à la pile numéro 3 si vous avez choisi le Real Talk Tarot et la fluorite. Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. On va regarder ce que vous allez manifester, ce que vous attirez à vous actuellement dans votre vie. Et on va commencer par regarder vos énergies actuelles, l'intention consciente que du coup vous souhaitez
manifester. On va regarder les actions que vous avez mises en place en ce sens. On va regarder des blocages ou des résistances qui pourraient se mettre sur ce chemin de manifestation consciente. On va regarder ce que vous êtes en train d'attirer à vous inconsciemment. Comme ça, on va voir si c'est aligné à ce que vous souhaitez mettre en place. On va regarder ce qui est en train de se manifester dans la matière actuellement au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, on va finir par regarder quelle forme ça va prendre, cette manifestation. Comment est-ce que ça va se concrétiser? Et on finira par un message des guides pour vous encourager, parce que ça fait toujours du bien quand on essaie de manifester ardemment quelque chose. Voilà. Alors, ardemment ou pas d'ailleurs, c'est pas obligatoire. Alors, regardons vos énergies actuelles. On a l'énergie du soleil. Ok, super positif. On adore. On a l'énergie des citrons avec le nettoyage. Et on a premier quartier en Sagittaire. Ayez confiance en votre bonne fortune. Ok. Alors, déjà, ce qui est top dans votre tirage, c'est que vous avez une énergie hyper positive. C'est-à-dire que pour moi, vous irradiez. Donc c'est exactement le genre d'énergie qu'il faut avoir pour manifester ses rêves. Hein. C'est le plus attire le plus. Donc si vous êtes dans une énergie positive, de gratitude, de confiance en vous, eh ben c'est déjà vachement bien. C'est les 3/4 du chemin. Donc c'est hyper positif. En plus, avec l'énergie des citrons ici, je vois que vraiment, vous travaillez consciemment à vous libérer d'anciennes énergies, d'anciens schémas qui ne vous conviennent pas, de faire vraiment un nettoyage pour pouvoir ramener du coup cette positivité, cette couleur jaune hein, qui est dans le soleil, cette joie et qu'on a ici aussi dans les citrons. Donc c'est hyper positif. Donc vous êtes en plus dans une énergie d'action. Là, l'énergie du soleil, c'est une énergie masculine de faire. Donc, là, ça se ressent profondément et il y a vraiment cette idée que vous faites un tri peut-être même aussi physique. Hein. C'est dans la maison, on fait du nettoyage. Si on a un dressing qui dégueule, eh ben, on fait en sorte que tout soit nettoyé pour que on ait un espace clair pour avoir un esprit clair. Et puis vraiment, pour moi, là, vous êtes en train de déterminer les étapes nécessaires pour vraiment aider à vos manifestations. Là, pour moi, ce que vous êtes en train de faire, consciemment, ce que vous souhaitez faire, c'est attirer à vous un succès, c'est attirer à vous la réalisation d'un rêve. On n'est pas sur quelque chose d'anodin, là, on est sur quelque chose d'assez grandiose. C'est vraiment, vous avez envie d'être l'acteur principal de votre vie, d'être au centre de la scène, d'être le leader vraiment, que ce soit dans un projet professionnel ou peut-être personnel, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez un rêve et vous êtes vraiment prêt à vous mettre en avant, à briller. Il y a une confiance qui se dégage de vous, il y a une envie de se connecter aux autres avec le Gémeaux aussi et d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre avec l'énergie du Sagittaire aussi. C'est vraiment cette idée d'éducation, de savoir et de mettre ce savoir au service des autres. Alors peut-être que pour certains, vous avez une énergie un petit peu de professeur, de coach, de guide, mais il y a une énergie de je suis sur le devant de la scène. Alors ça peut être sur les réseaux, hein, ça peut être dans des conférences, ça peut être dans des courts-métrages ou longs-métrages, c'est vous qui voyez. Hein. Mais vraiment, il y a cette idée en plus que la bonne fortune arrive à vous et que c'est vraiment vos actions conscientes, ces étapes auxquelles vous vous dédiez patiemment qui font que ce rêve va se réaliser pour vous. Donc c'est hyper positif. On adore. Ok. Mais ouais, il y a un gros projet que vous souhaitez partager en tout cas. Mettre en lumière.
Là, c'est terminé, on se cache plus et les choses sont déterminées. Le business plan, il est fait. On est allé vraiment au bout. La phase de la nouvelle lune, de poser les intentions, est terminée. Maintenant, on met tout ce qu'il faut mettre en place. Ça y est, le spectacle, il est monté. Maintenant, il faut vraiment le montrer au public, quoi. C'est vraiment ça. Donc, ça, c'est ce que vous souhaitez manifester. Vous souhaitez, du coup, manifester un succès et de la bonne fortune dans ce projet. Donc ça, c'est chouette. En même temps, je vois pas pourquoi vous vous lanceriez dans un projet avec une manifestation en mode « j'aimerais que ça capote ». Effectivement, ça n'a pas de sens. Alors, quelles actions est-ce que vous avez déjà mis en ce sens pour manifester ce rêve, mettre en place ce gros projet, cette mise en avant de votre personne? On a le roi d'épée. Ok, donc pour moi, il y a encore une fois cette notion d'éducation, de clarté, de mise en lumière. Donc pour moi, je pense que vous avez travaillé très dur sur les aspects logiques, apprentissage, savoir pur du sujet. Vous êtes clairement quelqu'un d'intelligent, d'érudit, de renseigné, comment dire, Ah, je vais pas avoir le mot, ça me vient pas. Mais pour moi, c'est encore une fois la carte du professeur, le roi d'épée. C'est vraiment celui qui a un savoir à transmettre, qui a une sagesse. C'est assez incroyable. Ces personnes-là, on n'en croise pas tous les jours. Donc ça, c'est vous. Donc félicitations. Ding, 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 vous avez gagné. Vous avez gagné le droit de transmettre un savoir que les autres n'ont pas. Donc maintenant, il faut vraiment le mettre sur le devant de la scène. Mais voilà, pour moi, vous avez vraiment travaillé à garder le discernement, à avoir toutes les pièces du puzzle, ne serait-ce que pour vous rassurer, pour que vous sachiez que lorsque vous serez en lumière sur la scène en train de transmettre votre savoir, il y aura pas de ce qu'on appelle le mot qui me vient, c'est loopholes. Il y aura pas de faille, quoi. Ce sera airtight. J'aurais tissé mon truc, mais tellement serré que même une aiguille à tricoter, elle y passerait pas, quoi. J'ai trop bien travaillé mon truc, je l'ai trop bien préparé. Donc maintenant, je suis prêt à me lancer, on y va. Et les faits sont là, la clarté mentale, elle est là. Donc, je me sens préparée. Ça, c'est top. Donc si c'est par exemple un business que vous voulez lancer, pour moi, votre business plan, il est clair. Tout est détaillé, les clauses sont toutes écrites, il manque rien, quoi. Il manque rien. Et vous pouvez lancer votre activité, vous pouvez lancer votre projet, vous pouvez être le professeur que vous souhaitez être, le coach, l'accompagnant, tout ce que vous voulez. Ok. Au niveau des résistances, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton. C'est marrant cette énergie de manifestation. C'est une belle représentation de la carte. Et pour moi, elle met vraiment en avant plusieurs choses. Déjà que vous vous laisserez pas faire. Pourquoi? Parce que vous êtes le roi d'épée. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec votre vision. Il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec ce que vous souhaitez transmettre ou comment vous le transmettre, ou peut-être qui vous font croire que vous n'êtes pas légitime alors que vous l'êtes. Mais il y aura toujours des personnes de toute façon qui ne seront pas d'accord ou qui ne seront pas, qui n'adhéreront pas à ce que vous proposez. C'est normal, c'est la base. Certains vont faire preuve de médisance par jalousie, parce qu'effectivement, vous êtes au top, vous avez des capacités intellectuelles assez grandes, assez poussées, un discernement, un savoir, donc forcément, ça attise la jalousie chez certains. Et puis, pour d'autres, c'est juste que, voilà, on a envie de débattre, on a envie de contester vos dires, de contester peut-être votre nouvelle façon de penser. C'est peut-être que vous allez lancer un nouveau courant de pensée et que du coup certaines personnes voudront résister à ça, quoi, les vieux de la vieille. Parfois, pour entamer un changement, il
faut se battre. Voilà, donc ça peut être le frein à ça. Mais ou peut-être que précédemment, vous avez essuyé peut-être certains rejets. Si vous lancez, par exemple, je ne sais pas moi, une application ou un prototype pour telle ou telle, je ne sais pas moi, machine, appareil, je vous raconte n'importe quoi. Et bah peut-être que vous avez essuyé pas mal de refus, pas mal si vous souhaitez le breveter ou faire breveter ou je sais pas, peut-être que vous avez eu pas mal de refus vis-à-vis de ça. Mais maintenant là, on est dans un cycle où la roue va tourner, la clarté va revenir, la chaleur va revenir, la joie va revenir. C'est le soleil qui vous accompagne et voilà. Il faut croire en votre bonne fortune parce que ça va switcher, mais il faut tenir bon. C'est ça aussi le 7 de bâton, c'est tenir bon. Ok, alors, on va regarder ce que vous êtes en train d'attirer à vous au niveau énergétique de manière inconsciente. Pas mal de choses, visiblement. On a la tempérance, on a le 4 de bâton, et on a le chariot à l'envers. Alors, pour moi, le chariot à l'envers aussi, c'est vraiment le côté, effectivement, il y a des petits there's bumps on the road, et là, vous n'arrivez plus à avancer parce qu'on vous met des panneaux, on bouche la circulation avec cette manif, là, alors que vous êtes tranquille avec votre bagnole, là, et vous vouliez passer par ce boulevard, bah, on peut pas, parce qu'on est samedi à Paris, place de la République, et c'est bloqué, là. C'est vraiment, voilà. Il y a un peu il y a un peu cette idée-là. Et pour moi, c'est vraiment, avec les lunettes en plus qu'on retrouve ici, vous êtes en réflexion de toute façon pour débloquer ça, pour faire en sorte que la route soit dégagée pour vos projets, parce que de toute façon, vous êtes dans une énergie là où vous souhaitez vraiment rééquilibrer les choses, attirer à vous que ce qui vous convient, être dans une énergie vraiment douce, vraiment équilibrée. Là, on a envie de se concentrer sur le positif. Là, vous êtes en train d'attirer à vous comment dire, un succès et la manifestation la validation d'un palier, en fait. Hein. C'est vraiment, c'est le succès qui se débloque, pour moi. Ça, c'est une énergie que vous êtes en train d'attirer à vous inconsciemment. Et ça se débloque peut-être aussi parce que vous faites beaucoup plus confiance au flow, à l'univers. Il faut croire en votre bonne fortune, mais il y a cette idée-là, avec cette carte, que vous n'en êtes pas forcément l'instigateur. Donc il faut lâcher prise. Donc pour moi, avec le chariot à l'envers aussi, on lâche les rênes un peu. Et c'est ça, c'est ce détachement qui fait que vous allez attirer à vous un succès, un projet qui prend vie, un palier vraiment qui est atteint. Donc ça, c'est hyper positif, mais c'est grâce vraiment à, pour le coup, j'ai envie de dire, un éloignement du mental. Et une concentration de nouveau sur un fluide entre le mental, les émotions, la motivation, et ce qu'on essaie de mettre en place dans la matière, quoi. On rééquilibre un peu tout ça, et puis c'est la stabilité qui arrive, c'est la consécration, quoi. Donc ça, c'est hyper, hyper positif. Puis avec cette figure-là, pour moi, il y a vraiment cette idée que vous allez être vraiment le soleil de quelqu'un. Là, ça pourrait être l'idée que le succès commence par une personne. Si c'est un projet que vous souhaitez mettre en place, ça peut être un premier avis positif, par exemple. Tout simplement, ça peut être une première vague de followers sur les réseaux, si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, puisque vous souhaitez briller ici. Donc, il y a vraiment cette idée que là, vous allez attirer à vous un soutien.
un soutien stable, hein, des amis, quoi, des relations sincères qui vont vouloir vraiment célébrer votre succès, vous célébrer, vous mettre en avant. Euh, c'est une sorte de réunion avec les personnes qui vous conviennent le mieux et qui vous apaisent et qui vous encouragent. Que ce soit par des nouveaux clients, si c'est un rêve que vous souhaitez mettre en place, ou des spectateurs, ou des followers, ou quoi que ce soit, peu importe. Mais il y a cette idée de soutien. On part d'une énergie de nos morts à si, si, moi je soutiens cette affaire. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors, qu'est-ce qui est en train de se manifester concrètement pour vous? On mis cette énergie de stabilité, de rééquilibrage, de déblocage. Oh, mais que c'est beau! Et ouais, ça c'est une vraie carte de plénitude émotionnelle plus, hein. Donc ça c'est hyper positif, hein. Alors déjà, je pense que vous allez manifester effectivement un équilibre au niveau des relations. Et surtout, vous allez vous sentir vraiment, vous allez manifester une harmonie, un succès avec, avec l'arc-en-ciel ici, c'est-à-dire que c'est la fin du cycle, quoi. Donc ça va être un succès d'un projet qui émotionnellement est incroyable, hein. Donc pour moi, c'est vraiment cette idée que oui, il y a la réalisation de ce rêve qui arrive à vous, hein, qui arrive à vous. Et en plus de ça, ça va être une réalisation qui va être célébrée vraiment de manière à plusieurs, quoi. Il va y avoir une sorte de grosse fête, de rassemblement juste pour vous, quoi. Avec le 4 de bâton plus le 10 de coupe, il y a vraiment cette idée de on est ensemble, on vous célèbre, vous, à plusieurs, quoi. C'est vraiment la fête et c'est vraiment là que vous allez vous sentir émotionnellement très très bien, très en équilibre, exactement là où vous devez être en fait, hein. C'est la chaleur du soleil, la chaleur du feu, là, c'est vraiment tout ce que vous pouviez espérer, quoi, hein. C'est un succès équilibré au niveau de la famille, si c'était ça votre projet pour certains. Je partais sur un projet avec des exemples plutôt professionnels, mais peut-être que pour vous, le projet c'était une famille, donc il y a cette idée que ça va se manifester. Mais en tout cas, si c'était un projet professionnel ou un rêve, vous êtes soutenu par votre famille, par vos amis proches et plus encore, quoi. Et la communauté que vous aurez créée autour de votre personne, si vous êtes acteur ou professeur, ou voilà, il y a cette idée qu'on va reconnaître vos talents, votre savoir, vos capacités. Alors, comment est-ce que ça va se concrétiser? Quelle forme ça va prendre cette manifestation d'un point de vue un petit peu plus terre-à-terre? On a l'hélice. Encore une fois, une notion de bien-être, de maturité qui ressort ici. Ok. On a le puits, donc c'est le vœu qui s'exauce pour moi, et la sagesse avec les oiseaux. Ouais, donc pour moi déjà, il y a vraiment cette idée qu'il y a une idée, il y a un projet qui arrive à maturité et que vraiment ça renforce cette idée que ce souhait que vous avez vraiment va se réaliser, se matérialise. Alors en plus, avec l'énergie des oiseaux, il y a cette idée de communication, il y a cette idée de communauté, il y a cette idée de réseau social aussi, puisque les oiseaux, ça peut être assez littéralement Twitter par exemple, enfin X maintenant, mais en tout cas, il y a cette idée que vous allez être vu et on va parler de vous. On va parler de vous. Et pour moi, en bien, parce qu'il y a une idée de douceur quand même avec le lys qui est très parlante en fait, qui est très présente.
Mais voilà, il y a du mouvement, il y a un buzz autour de vous, autour de votre rêve, autour de votre projet, autour de cette pièce que vous avez lancée à l'univers, là, ce petit penny que vous avez jeté au fond de la fontaine, là. Et vraiment, ce n'est que du positif. Que du positif. Donc, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. J'ai envie de regarder quand même. Ouais, c'est une sérénité qui vient à vous. Pour moi, vous devenez vraiment une figure d'autorité, une figure quasi parentale dans votre savoir, dans ce que vous avez à transmettre. Vous allez vraiment... Cette envie de partager votre expérience, votre savoir, elle va se manifester peut-être via, pour certains et la plupart d'entre vous, les réseaux sociaux, et ça va prendre, quoi. Hein. Ça va prendre, ou peut-être des cours en ligne, ou quelque chose comme ça. Mais il y a une idée vraiment de contentement, de satisfaction, de quelque chose de durable, de croissant. Donc, vraiment, c'est hyper positif. Pour moi, vous manifestez un succès qui est fait pour durer sur la place publique. Bon public, bon public. Alors, on va finir par un message des guides. C'est parti. Brassens sort de ce corps. Pourquoi t'es là déjà? Moi, je suis plus Prince. Alors, quel est le dernier message que vos guides veulent vous adresser pour vous encourager sur ce chemin de manifestation? On en a deux. Let's see. Let it go. Let it go. Laissez... Finalement, c'est la Reine des Neiges qui m'a possédé après Brassens. C'est un mix assez original. Alors, on a... Libérez-vous du passé. Yes. On vire les vieilles énergies qui ne nous conviennent plus. Pardon, adoucissement, avancement. Et on a les eaux douces, sensualité, romance. On profite, fertilité. Et équilibre, ouais, il y a un équilibre qui vient à vous, un équilibre émotionnel, vraiment, qui n'est pas des moindres. Il y a aussi cette idée qu'il y a de la sensualité qui va revenir dans votre vie avec le lys et cette carte ici. Donc, peut-être que pour certains, ce rêve qui se réalise va permettre aussi d'entamer une nouvelle relation, de rebooster une romance, c'est possible. En tout cas, il y a cette idée qu'on vous dit de ne pas vous focaliser sur le passé. The past is in the past, libéré. Elle le dit. Bref, cette carte a été inspirée par la Reine des Neiges, je vous le dis. Est-ce que je suis dans le cadre? Largement. Donc, voilà, là, vous redémarrez quelque chose de nouveau, de bon pour vous, qui vous libère d'anciennes énergies. Donc, c'est pas la peine de s'y accrocher, c'est pas la peine de se focaliser sur les obstacles ou sur les noms que vous avez pu recevoir, parce que c'est pas parce qu'il y a eu des rejets dans le passé qu'il y en aura dans le futur. Donc, là, on se ressaisit, on relâche les rênes, on n'est pas dans le mental, on est vraiment dans la confiance à l'univers et tout va bien se passer. De toute façon, ces cascades de bien-être, ces cascades de manifestation, elles arrivent à vous. Donc, vous ne pouvez pas le contrôler. Hein. Vous n'avez pas la manivelle du barrage. Hein. C'est l'eau, elle est là, elle est là. Donc voilà, vos guides vous demandent de faire confiance, de profiter, de croire en votre projet. Vous avez de la créativité, vous êtes fertile, vous avez du savoir. Donc, tout va bien se passer. Les choses que vous souhaitez manifester vont se mettre en place et un équilibre, un nouvel équilibre va se créer. Une nouvelle bonne fortune arrive. Donc, il suffit juste d'y croire. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, à la booster, à s'abonner aussi. C'est bien ça, s'abonner. Ça m'aide pas mal. Donc n'hésitez pas. Et puis, si jamais vous souhaitez une guidance personnelle, j'en propose. Vous pouvez aller les explorer sur mon site cloud9tarot.com. Pour ceux qui souhaitent me retrouver sur YouTube,
J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao!